Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'apprentissage du langage C. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va voir les fonctions. Alors j'ai changé un peu l'angle de la caméra, comme vous voyez, ça évite que je sois trop près de mon écran et que la vidéo devienne rapidement floue. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Les fonctions. Alors je vais vous créer un petit fichier .c, hop, pour qu'on commence tout de suite. Voilà. Et avant de commencer quoi que ce soit dans le programme, je vais vous parler des fonctions. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est? Vous avez dû sûrement le voir au collège ou au lycée avec les fonctions polynômes et tout autre type de fonctions avec des inconnus. C'est très limité quand on parle de fonctions, de parler juste des fonctions polynomiales. En fait, une fonction, ça peut faire beaucoup, beaucoup plus que ça. Par exemple, en informatique, vous pouvez aussi bien faire une fonction qui crée un algorithme assez important, ou une fonction qui va initialiser un tableau, ou une fonction qui va faire un affichage graphique, ou alors d'autres fonctions qui a carrément tout un programme qui vont générer, je ne sais pas, un jeu ou n'importe quoi. Donc les fonctions, c'est vous pouvez presque apparenter une fonction à un programme tellement vous pouvez faire de choses à l'intérieur. Alors, pour comparer à ceux à qui ça parle vraiment pas, une fonction en fait c'est tout simplement une recette de cuisine. Vous avez besoin d'ingrédients, vous avez une recette et à la fin vous avez un résultat attendu. Donc, on va l'écrire en commentaire pour qu'on puisse suivre. Donc fonction recette de cuisine. Voilà. Une fonction en langage C, donc comme une recette, on va attendre un produit, donc quelque chose qu'on va créer, qu'on va appeler le résultat attendu. Donc résultat attendu égale produit. Voilà. Et enfin, une fonction, ça peut prendre 0, 1 ou plusieurs paramètres. Et on peut assigner paramètres aux ingrédients d'une recette. Donc, paramètre égale ingrédient. Hop, de la recette. Mince, j'ai pas écrit correctement. Recette, voilà. Et enfin, notre fonction, comme une recette, porte un nom. Donc, nom fonction égale nom de, mince, hop, nom de la recette. Comme cela. Alors, si on veut faire un exemple, par exemple, si toujours vous ne comprenez pas, par exemple la recette des crêpes, donc a pour nom crêpe et a comme paramètres trois ingrédients qui sont la farine, de l'eau et des œufs. Du lait et des œufs, pardon, pas de l'eau, ça ferait un truc dégueulasse. Donc farine, lait et œufs, ça c'est les ingrédients. Et enfin le type retourné, ça serait la crêpe. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va écrire en fait le prototype. Je vais vous montrer le prototype d'une fonction. Donc le prototype d'une fonction c'est très simple. Vous écrivez au début le type retourné, puis vous écrivez le nom de la fonction comme ceci, et enfin entre parenthèses, vous écrivez les paramètres. Paramètres comme cela. Voilà. Donc les paramètres, ça peut être des entiers, des flottes, etc., etc. On en verra plein. Et lorsque vous déclarez votre fonction, soit vous mettez un point virgule, soit vous mettrez des accolades. Est-ce que ce prototype vous dit quelque chose? En fait, depuis le début depuis le début de l'apprentissage, depuis le début de ces cours, vous l'avez vu en fait à chaque fois que je faisais un épisode, c'est-à-dire qu'on a vu la fonction main. Donc je vais mettre les bibliothèques juste avant cela. Hop, std lib.h, voilà. Et en fait, vous avez vu tout le long des cours la fonction main qui est en fait une fonction, tout simplement. Alors, hop. Et voilà une fonction qui est une fonction qui marche très bien, qui est complète. C'est-à-dire qu'ici, notre fonction main donc, a pour nom main. Elle a comme type retourné donc un int qui est ici. Donc l'instruction pour retourner quelque chose c'est return.
puisque c'est une instruction, ça finit par un point virgule, et vu qu'on attend un entier, c'est 0. Dans le cas d'une fonction main, return 0, ça veut dire que tout va bien. Et enfin, ça prend en paramètre void. Void, ça veut dire que ça prend aucun paramètre. Mais vous pouvez avoir dans certains cas ce type d'argument pour c'est argv int argc, je crois. Vous pouvez avoir ce type d'argument pour hop, voilà, pour les fonctions main. Ça permet d'éviter d'avoir des erreurs. Si par exemple quand vous lancez dans votre terminal la fonction et que sans faire exprès vous écrivez des lettres juste après le point slash, le nom de la fonction, le nom du programme, pardon, et bien si vous écrivez quelque chose, ça permettra d'éviter de retourner des erreurs. On verra ça plus tard parce que le étoile étoile ici signifie qu'on utilise des pointeurs et on l'a pas vu pour l'instant. Voilà, donc pour éviter de se compliquer la tâche, on va mettre void. Donc là on a ici notre fonction main. Alors, qu'est-ce qui se passe si on veut, par exemple, créer une nouvelle fonction? Donc pour ce cours, on va toujours parler de la fonction factorielle. Qu'est-ce qui se passe si je veux inclure la fonction factorielle? Eh bien, dans un programme, si vous voulez écrire une nouvelle fonction en dehors du main, sachant que le main est toujours obligatoire, et c'est un nom réservé, c'est-à-dire que le terme main, vous pouvez pas le réutiliser à un autre moment. C'est-à-dire que le nom de votre fonction ne pourra jamais être main. Voilà, c'est un nom qui est réservé par le langage. Donc si vous voulez écrire une nouvelle fonction, il faut que vous l'écriviez entre les bibliothèques et entre la fonction main. Donc c'est là que vous déclarez votre fonction. Donc on va créer la fonction factorielle, comme on l'a vu dans... C'est un TP ou un cours? Non, c'est dans le cours précédent, on a vu la fonction factorielle. Donc ça retourne un type int. On va lui donner le nom de factoriel. Voilà. Et ça prend un seul paramètre, qui est le nombre désiré. Et puisqu'on fait une déclaration de fonction, on met un point virgule. Pour maintenant écrire votre fonction, vous allez l'écrire après la dernière accolade du main, c'est-à-dire ici. Et c'est ici que vous allez écrire toutes les instructions dans votre nouvelle fonction avec les accolades. Alors, deux petites choses avant de décrire notre fonction factorielle. La première, c'est que si vous le désirez, mais c'est pas conseillé, vous pouvez écrire tout ceci là avant la fonction main. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'écrire cette instruction. Vous pouvez directement écrire hop, tout cela ici, voilà, et vous n'êtes plus obligé d'écrire la déclaration. Mais c'est pas conseillé. Il est conseillé d'avoir toutes les déclarations de fonctions en haut pour pouvoir être bien lisible et pour bien savoir le nombre de fonctions que vous utilisez. Vous verrez que ça sera très utile quand vous utiliserez d'autres fichiers, que vous voulez inclure vos propres fichiers, vos propres bibliothèques. Donc moi je vous conseille pas de déclarer avec toutes ces instructions vos fonctions avant le main. Je vous conseille de faire la méthode que je vous ai montrée, c'est-à-dire déclarer votre fonction et toutes les instructions de la fonction, vous les écrivez après votre main. La seconde chose, c'est que quand vous déclarez une fonction et quand vous écrivez ces instructions, le nom de la fonction, les paramètres et le type retourné doivent être rigoureusement les mêmes. C'est-à-dire que ici on a int, il faut qu'on ait int ici, on a le nom de factoriel, donc ici tout est en minuscule et il n'y a pas de faute d'orthographe. Et ici il faut aussi que tout soit en minuscule. Et il ne faut pas qu'il y ait d'autres majuscules, il ne faut pas que vous changez de lettre. Le nom de la fonction doit être exactement le même. Et ainsi que les paramètres. C'est-à-dire qu'on a ici un entier appelé n. Ici, on veut un seul entier appelé n. On n'aurait pas pu, par exemple, choisir ici un b. On n'aurait pas pu, par exemple, mettre un autre paramètre. Voilà, ça ne marche pas. Ça vous renverra une erreur. Donc, faites gaffe. Comme je vous l'ai dit, si ça peut vous arranger, vous pouvez faire un copier-coller en fait de votre fonction, CTRL-C, et en fait vous l'écrivez comme ça, et vous ouvrez vos accolades si ça peut vous faciliter la vie. Voilà, donc deux petites choses auxquelles il faut faire attention. Et maintenant on va écrire notre fonction factorielle. Donc notre fonction factorielle, on l'a vu. Donc on va avoir besoin de déclarer deux variables qui sont i et résultat. Voilà. Et maintenant on va faire notre boucle for. Donc là je fais une fonction itérative. Pour les fonctions incursives, on les verra pas dans le cours. Si ça vous intéresse, regardez
regarder sur internet ou alors poster un commentaire. Je t'expliquerai dans une autre vidéo s'il le faut. Mais les fonctions itératives sont plus simples à comprendre, même si les fonctions récursives sont généralement plus lisibles. Mais bon, on fera que des fonctions itératives. Donc, notre boucle for, on initialise à 0. I qui est inférieur ou égal à n. Ah non, on va commencer à n. Ça sera plus simple. Hop. I supérieur à 0 et I moins moins. Hop, on ouvre une accolade. On va fermer l'accolade. Hop. Et on va mettre que résultat fois est égal à I. Et si j'écris ça, il faut que je mette que au départ, résultat est égal à 1 normalement. Sinon ça va l'initialiser à rien. Voilà. Et enfin, puisqu'on a écrit qu'au début factoriel retournait un int, eh bien on va écrire ici que résultat, enfin on va écrire return, donc le terme signifiant la valeur que vous voulez retourner. Donc on verra plus tard qu'il n'y a pas forcément une seule valeur qu'on peut retourner. Return résultat, comme ceci. Voilà. Et voilà, normalement notre fonction est terminée. Donc notre fonction est terminée, mais maintenant ce qu'on veut, bien on l'a créé, mais on ne peut pas l'utiliser parce que dans notre main, on voit qu'il n'y a aucune instruction à part un pauvre return 0, donc notre programme ne va pas faire grand chose. Donc maintenant on va utiliser notre fonction factorielle. Donc on va déclarer un type fact, voilà, avec un point virgule c'est quand même mieux. J'ai pas oublié le point virgule avant, non. On va demander à l'utilisateur, hop, on va y arriver, de rentrer le n, voilà. On ferme ça, point virgule, scanf. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur, non. Pourcentage d, hop, éperluette fact. Voilà. Et là, on va demander int result est égal à factoriel fact. Et voilà concrètement comment on utilise une fonction. C'est-à-dire que ici, on a déclaré un type result. Et ce type result, on va lui assigner comme valeur le résultat de la fonction factorielle. Donc factoriel ne prend qu'un paramètre, c'est ce qu'on a bien fait ici. Donc ça prend ici comme paramètre fact. Fact c'est un int qu'on a écrit ici, sachant que la fonction factorielle prend en paramètre un int, comme on l'avait écrit ici, donc là il n'y aura pas d'erreur. Et ça retourne un int, et on a bien déclaré int result qui est ici. Comme vous le voyez ici, on est dans notre main, et on a écrit ici résultat et pas résultat. Faites attention, les types déclarés dans une fonction sont locales à la fonction. C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, réutiliser dans la fonction main le i qui est ici. Le i qui est là, voilà. Ça, il est propre à la fonction. C'est-à-dire que ici, factoriel, ça va pas dire, enfin, ça va retourner un résultat, mais ça ne correspond pas à une variable. C'est-à-dire que le résultat de la fonction factorielle, je dois l'assigner dans une variable qui est ici result. Voilà, donc c'est comme si on avait écrit int result est égal à 5, voilà. Et bien ici on a mis que result vaut le résultat de la fonction factorielle. Voilà, et maintenant ce résultat on va l'afficher à l'écran. Donc printf, hop, pourcentage d, hop, vaut, hop, pourcentage d, backslash n, on ferme les guillemets, virgule, donc en premier on a fact, puis on a result, voilà, on ferme la parenthèse, point virgule, et normalement on a tout qui est bon. Alors je vais tester la fonction. C'est gcc-o fonction.c, voilà, et on n'a pas d'erreur. On va tester notre fonction, enfin on n'a pas d'erreur de syntaxe. Maintenant on va voir si on n'a pas d'erreur lors de l'écriture de notre programme. Donc combien on veut, par exemple on veut factoriel 5, et on a 5 factoriel qui vaut 120. Donc voilà, notre fonction a très bien marché. Donc juste pour vous montrer d'autres types,
Est-ce qu'on pourrait, je pourrais montrer d'autres choses rapidement. J'ai pas envie que la vidéo s'allonge parce que normalement vous avez tout compris avec ça. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, on va faire un petit exemple assez simple. C'est int sum, voilà, qui va prendre en paramètre deux entiers, un entier A et un entier B. Voilà. Et pour l'exemple, on va l'écrire avant, même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas conseillé. Int result, voilà, result, mince, est égal à A plus B. C'est pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs paramètres. Return result, voilà. Et par exemple, je vais utiliser une fonction dans une autre fonction. C'est pour vous montrer qu'on peut vraiment enfin, c'est pour vous montrer la force des fonctions. On n'est pas limité dans leurs utilisations. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les fonctions directement dans notre main. Une fonction peut utiliser une ou plusieurs fonctions. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Int, par exemple m est égal à 8. Et int, ça sert à strictement à rien cette fonction. C'est juste pour vous montrer ce qu'elle va faire. Donc int, on va écrire h est égal à somme de m, n, voilà. Et ici on veut printf la somme. Et on va écrire donc pourcentage d, backslash n, ferme les guillemets, virgule, h, voilà. Je l'écris un peu vite, j'ai peut-être fait des erreurs, on va voir ça tout de suite. Hop. Oui. Dans ma fonction factorielle, fort. Ça prend un seul paramètre n, qui est ici. Ah oui, je déclare ici n égale 5, alors que le n était déclaré ici. Voilà par exemple une erreur. Donc on avait déclaré précédemment un entier, on le redéclare ici, ce qui est faux. Donc on va mettre k à la place. Voilà. Donc comme ça vous permet de voir des petites erreurs assez fréquentes qu'on peut faire. Là j'ai plus d'erreurs. Fonction, donc on va mettre, pour tester on va mettre 6. Et on voit ici somme qui vaut 13. Par exemple ici on a exécuté la fonction somme dans la fonction factorielle. Et 8 plus 5 vaut 13. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à voir pour l'instant sur les fonctions. On en verra beaucoup plus par la suite dans le cours. Donc je vous remets ceci en haut. C'est l'essentiel qu'il y a à savoir. Sur les fonctions si vous voulez bien retenir. N'hésitez pas à partir de maintenant à tout faire sous forme de fonction, c'est-à-dire qu'on verra aussi par la suite dans le cours que notre fonction main, on teste juste la création des tableaux et l'allocation de la mémoire. Et on exécute les fonctions, c'est-à-dire qu'on n'écrira quasiment plus rien dans notre main, à part des printf ou comme je vous l'ai dit, des déclarations de tableaux dynamiques ou tout ce qui se réfère au pointeur. Du reste en parlant des pointeurs, donc je vais fermer ça. Ça sera le thème du prochain cours, donc qui va s'afficher tout de suite à l'écran. Donc les pointeurs, je vous conseille de regarder la vidéo parce que c'est la partie la plus importante en fait de la programmation du langage C. Si vous comprenez correctement les pointeurs, après on n'aura plus du tout de mal à étudier le langage. Et voilà, c'est tout. À partir du moment où on aura vu les pointeurs, on pourra commencer à faire les tableaux et les tableaux dynamiques. Comme je vous l'ai montré, enfin, comme vous l'avez vu, peut-être on n'a jamais parlé des tableaux parce que c'est pas très intéressant les tableaux statiques selon moi. Les tableaux dynamiques le sont bien plus. Donc voilà, à partir du prochain cours, on verra tout ça. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est toujours là pour répondre à ces questions. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes pour la vidéo. On verra ça au montage parce que j'ai eu quelques problèmes avec VocoScream. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.